Eh bien, salut à toi Zaknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans la continuité de celle que j'ai fait sur les Schtroumpfs et sur Johan et Pierre-Louis, car aujourd'hui je vais te parler de, hop, Benoît Brisefer, donc ce petit garçon ici avec le béret, qui est une BD également de Peyo, donc le même auteur que les Schtroumpfs et que Johan et Pierre-Louis. Donc voilà, c'est la dernière BD, la dernière série, on va dire, de Peyo que j'ai en ma possession. Il en a pas fait beaucoup d'autres en plus. Il a fait Poussy, c'est un petit chat, mais je crois que c'est genre, il y a 2 tomes, puis c'est une série juste des strips de 3 cases qu'il y avait un peu dans le journal, donc c'est pas très intéressant. Donc ça, c'est vraiment la dernière série, vraiment série avec des tomes, des histoires, vraiment comme on connaît les BD finalement. Voilà, je sais pas pourquoi je me lance dans des explications compliquées alors que tout le monde avait compris. Benoît Brisefer, qu'est-ce que ça raconte? Alors, donc comme j'ai dit, c'est l'histoire de ce petit garçon avec le béret qui vit à Vivejoux-la-Grande. Donc c'est une commune de France, c'est pas dit explicitement, il n'y a aucun état qui est cité clairement, c'est tout des villes ou des pays inventés, mais c'est clairement la France, tu vois, ou la Belgique, la Suisse, un pays européen où ça parle français. Et en fait, ce garçon, il a une force extraordinaire. Donc, c'est-à-dire qu'il peut soulever des camions, par exemple, il peut sauter très très haut, il peut souffler méga fort, il peut courir hyper vite, il peut nager pendant longtemps, il peut casser de la roche à main nue, enfin tout ça. Il a vraiment une force extraordinaire. Sauf que quand il attrape un rhume, il perd tous ses pouvoirs. Alors voilà, on ne sait pas d'où vient sa force, on ne sait pas pourquoi quand il attrape un rhume, il perd ses pouvoirs, mais voilà, c'est l'intitulé un peu le super pouvoir de ce petit garçon. Et bah du coup, il lui arrive plein d'aventures. Donc c'est souvent, au début, c'est souvent des histoires de bandits qui sont là, que Benoît Brisefer il arrête. Il aide la police à arrêter. Après, il y a souvent des trafics de drogue, des trucs comme ça. Donc c'est un peu tout le temps les mêmes histoires. Genre Benoît il vit sa vie tranquillou. Tout d'un coup, il y a des bandits qui arrivent ou il se fait embarquer, on ne sait pas trop pourquoi, dans des histoires. Il attrape les bandits et tout va bien, tout est bien qui finit bien. Il y a un peu des trucs qui reviennent à tous les tomes, genre à chaque fois, en plein milieu de l'action, Benoît il attrape un rhume, donc il perd ses pouvoirs. C'est un peu chiant parce que bon, c'est comme dans Ben 10, à chaque fois qu'il devait utiliser sa montre, elle a plus de batterie ou alors elle mettait le mauvais alien. Au bout d'un moment, ça me saoule quoi. C'est chiant comme procédé scénaristique, je trouve. Mais bon, faut pas oublier que c'est une BD pour enfants, donc on pardonne. Donc voilà, il y a ça, souvent il attrape le rhume au mauvais moment comme par hasard. Il va tout le temps dans chaque tome parler à la police ou parler aux adultes, mais personne ne le croit. Parce que personne ne croit qu'un petit garçon peut soulever un camion ou courir pour rattraper une voiture, enfin bref. Donc voilà, c'est aussi un truc récurrent que il fait tout, puis personne ne le croit jamais. Euh, il y a des personnages qui reviennent souvent, puis quand ils sont là, je trouve que ça tourne en rond parce que c'est tout le temps les mêmes histoires. Notamment avec cette vieille mamie là, qui s'appelle Madame Adolphine, pardon. Et en fait, c'est une vieille mamie qui vit dans la même ville que Benoît Brisefer. Et il y a un mec qui s'est dit, ah ben je vais faire de cette mamie un robot copie conforme. Et comme ça sera stylé, ça montre mes talents et tout. Sauf que il inverse de fil et en fait ce robot il est super méchant. Donc il y a au moins 3 histoires sur, j'ai 13 tomes, 3 ou 4 histoires que ça tourne autour du fait que le robot est méchant, donc il commet des crimes, mais tout le monde pense que c'est la mamie qui est toute gentille, tu vois, vu que c'est exactement les mêmes. Donc voilà, ça je trouve ça tourne un peu en rond. C'est sympa la première histoire, mais après on a compris quoi. Ouais, des histoires de Peyo que j'ai lues, enfin des sagas, c'est celle que j'ai le moins aimée. D'abord il y a les Schtroumpfs, après Jean et Louis, et après Benoît Brisefer. Là on voit que c'est vraiment de la littérature enfantine, je trouve. Il n'y a pas vraiment de profondeur plus que ça. Voilà, ça se lit, hein, c'est facile à lire, mais c'est pas spécialement drôle, c'est pas... L'action c'est toujours la même chose un peu, cette histoire de mafia, de bandits, c'est pas un truc que moi je kiffe déjà de base, tu vois. Il y a quelques tomes qui sont sympas, notamment celui-là, Le secret d'Églantine, où en fait, Églantine, la petite fille là, elle a exactement les mêmes pouvoirs que Benoît,
Sauf que Benoît, il faut le dire, il est fondamentalement bon. Il fait tout juste, il respecte toutes les lois, il respecte tout le monde, il est très gentil, très respectueux, voilà. Et Églantine, elle se sert de son pouvoir en fait pour faire le mal au sein d'une colonie de vacances. Donc c'est le seul tome en fait où il n'y a pas de méchants et c'est juste des enfants qui sont en colo et Églantine, elle embrouille les gars grâce à son pouvoir, elle leur fait voir de toutes les couleurs. Puis Benoît, du coup, il utilise sa force pour contrecarrer les plans d'Églantine. J'ai trouvé cool parce que ça changeait un peu, tu vois, d'histoire, de procédé, voilà, c'est pas tout le temps des méchants, machin. Là, c'est Benoît qui est confronté à ce que lui pourrait être s'il utilisait ses pouvoirs à mauvais escient. Enfin voilà, c'était tout de même sympa. Il me reste un tome à acheter. Il y en a 14 en tout et moi j'ai que jusqu'au 13. Donc pareil que Jean-Épine Louis, si un jour je le trouve, je me l'achèterai. Et voilà, comme ça j'aurai la collection complète. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire, donc je ne vais pas non plus m'éterniser 1 milliard d'années. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à me dire si tu connaissais Benoît Brisefer ou pas du tout, si c'est une totale découverte pour toi. Je te la conseille pas forcément cette série. Si un jour tu as envie de t'y intéresser, pourquoi pas, mais c'est vrai que, à mon sens, en tant qu'adulte, maintenant, il y a beaucoup plus de choses à découvrir que Benoît Brisefer. Sans manquer de respect à Peyo, bien entendu. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est soutenu. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de très bonnes lectures, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!